respiration ventrale en carré. Donc ici, on va travailler notre respiration ventrale et pas thoracique, on va vraiment l'isoler. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'on va le faire en carré, donc c'est-à-dire qu'il y a du travail en apnée et du travail de rythme. La base, c'est 5, 5, 5, 5. Donc 5 secondes, j'inspire. Donc mon inspiration dure 5 secondes. Ensuite, 5 secondes, je bloque ma respiration et je reste en apnée. Ensuite, 5 secondes, j'expire. Et ensuite, 5 secondes, je reste en apnée. Donc ça, c'est ma base. Le nombre de secondes, tu l'adaptes à ton niveau. Donc tu peux partir sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, sur 7, etc. Du coup, on va utiliser un support pour surélever les jambes. Donc ici, une chaise. Ça va me permettre de basculer mon bassin naturellement en rétroversion. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir commencer ma respiration. Donc, deux choses. Je mets une main sur la partie ventrale, une main sur la partie thoracique. Ici, il y a juste la partie ventrale, donc la main sur le ventre qui va venir bouger. Il faut vraiment que la main au niveau thoracique ne bouge pas, vraiment pour isoler ta respiration ventrale. Ensuite, tout simplement, j'inspire par le nez sur 5 secondes. Ensuite, je bloque 5 secondes. J'expire sur 5 secondes. Je bloque sur 5. J'inspire sur 5. Et tu as compris le truc. Et du coup, tu fais le nombre de répétitions qui a marqué sur la programmation d'entraînement. Donc ça, c'est mon exercice de base. Du coup, des petits détails techniques. Donc première chose, c'est au niveau de ma respiration ventrale. Au niveau de la respiration ventrale, je veux pas que pousser le ventre en avant. Je veux également qu'il y ait une respiration à 360 degrés. C'est-à-dire vraiment que sur toute ma ceinture abdominale, je sens que ça s'écarte. Je sens que ça prend de l'espace et que ça se gonfle d'air. Donc aussi bien sur la partie ventrale, qu'aussi bien sur les côtés, qu'aussi bien qu'au niveau de la zone lombaire. Il faut que quand je prenne mon inspiration ventrale, je sens que ça se gonfle au niveau ventral bien évidemment, mais je sens également que mes lombaires se plaquent au sol. Donc c'est pas que le fait de pousser le ventre en avant, mais c'est aussi le fait d'enfoncer les lombaires dans le sol. Donc je sens vraiment que le fait d'inspirer, ça se gonfle à 360 degrés et que je me force à vraiment envoyer de l'air, non pas que au niveau de la partie ventrale vers l'avant, mais également sur les côtés et dans la zone lombaire. Donc bien penser à ça. Et dernière chose, ici ton objectif, c'est vraiment d'augmenter ta capacité respiratoire. Ton caisson respiratoire au niveau de la zone ventrale, tu veux vraiment qu'elle grandisse, donc à 360 degrés. Essaye au fur et à mesure des respirations, au fur et à mesure des séances, de faire en sorte que ça s'agrandit. Non pas être très oppressé, mais vraiment que ça s'agrandisse et qu'on arrive à être de plus en plus à l'aise avec de plus en plus de mobilité respiratoire.